Donc, section 3.2, la fonction partie entière, deuxième partie. Donc, dans la partie précédente, on avait vu la fonction partie entière f de x égale à la partie entière de x. On avait surtout vu l'opérateur, qu'est-ce qu'était la fonction partie entière, mais au début du cours, on avait aussi tracé le graphique de la fonction partie entière qui était celui-ci, qu'on appelait aussi la fonction escalier, puisque le graphique de la fonction ressemblait aussi à un escalier. Dans le cours aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est étudier la fonction partie entière graphiquement pour justement aller voir le rôle de chacun des paramètres de la fonction et pour comme but ultime à la fin de pouvoir aller calculer ou aller tracer, c'est-à-dire le graphique de la fonction partie entière à l'aide des paramètres. À l'exemple 1, on va commencer avec une table des valeurs. Donc, on a une certaine fonction partie entière qui est identifiée ici. On va aller tracer le graphique de cette fonction-là. Donc, ce que nous devons faire, c'est évaluer chacune de ces valeurs ici dans la fonction. Donc, f de moins 2. On remplace, donc ça va faire 3 fois la partie entière de 1 demi fois x plus 2 plus 1. On va remplacer mon x par moins 2, donc ça va me faire 3 fois la partie entière de 1 demi moins 2 plus 2, ferme la partie entière, plus 1. Donc là, je vais évaluer ce qu'il y a à l'intérieur de la partie entière. Ça me fait, ici ça fait 0, 0 fois 1 demi, c'est 0, plus 1. Donc, partie entière de 0, quel est le plus grand entier qui est inférieur ou égal à 0? Bien, puisque 0 est un entier, c'est 0. Donc, ça va me faire 3 fois 0 plus 1, qui va me donner 1. Donc, je vais avoir un point ici. Lorsque x sera moins 2, je vais passer par 1. On doit répéter ces calculs-là pour toutes les fonctions. Donc, si on le fait, on va trouver qu'ici, ça fait 1. Ici, ça fait 1. Ici, ça fait 1. Là, ça fait moins 2. Moins 2. Moins 2. Donc, on constate que sur tout cet intervalle ici, la fonction obtient une valeur de 1. Donc, ça passe par le point moins 2, 1. Ça continue jusqu'à moins demi 1. Je vais y revenir plus tard. Lorsque je suis à 0, lorsque x est 0, ça me donne moins 2. Là, ça continue jusqu'à une certaine valeur. Puisque c'est une fonction partie entière, on sait que ça va nous faire un escalier à quelque part. Pour vérifier cela, on peut vérifier à quel endroit est-ce que l'escalier va finir. J'ai comme hypothèse que ça devrait terminer à 0. Je vais aller vérifier avec une valeur qui est près de 0, mais qui est à la gauche de 0. Donc, par exemple, là j'ai moins 0,5, je sais que moins 0,1. Donc, f de moins 0,1, ça va être égal à 3 fois la partie entière de 1 demi fois moins 0,1 plus 2 plus 1. Donc, si on fait le calcul, ça va me faire 3 fois la partie entière de 1,9 divisé par 2, qui donne 0,95, plus 1. Partie entière de 0,95, c'est 0, donc 3 fois 0 plus 1, ça me donne 1. Donc, je sais que mon graphique ici va continuer tout près jusqu'à tant que j'arrive à la valeur critique qui est le 0. Parce que ce qu'on remplace par 0 ici, ça va nous donner exactement la partie entière de 1 qui est un entier. Donc, le graphique va ressembler à ceci. Puis, dans la fonction escalier, la longueur de la marche, qu'on va définir un peu plus tard, est toujours constante. Donc, ici, j'ai 2 unités. Ce sera 2 unités. Tous les 10 fois, j'ai baissé de 1, 2, 3. Donc là, je devrais baisser de 1, 2, 3. À moins 5, ça continuerait. Avant ça, je vais augmenter de 3. 1, 2, 3. Donc, j'aurai un rond vide ici. 2 unités avec un rond plein. Donc, voici le graphique de la fonction f de x égale à moins 3 partie entière de 1 demi fois x plus 2 plus 1. On vous demandait aussi d'identifier les propriétés de ce graphique-là. Donc, on voit le graphique ici.
Le domaine de cette fonction-là, ben, chacune des valeurs de x est associée avec une valeur d'y. Même au point ici où est-ce que j'ai un rond vide, j'en ai un qui est plein à sur la même ligne verticale. Donc, moins 2 appartient au domaine, puis toutes les valeurs entre moins 2 et 0 appartiennent. 0 appartient au domaine, ainsi de suite. Donc ça va me faire que mon domaine, ça va être tous les nombres réels. Maintenant, lorsqu'on arrive à l'image, qu'est-ce que j'ai comme image? Ben, je pourrais l'écrire comme étant, j'ai moins 5. Ensuite de ça, j'ai moins 2. J'ai 1. J'ai 4. Ça continue comme ça. Ça continue comme ça. Donc, la prochaine valeur ici, ce serait 7. Ensuite de ça, 10. Puis précédemment, ce serait moins 8, moins 11. Donc, il y a toujours une certaine différence de 3 unités. On a déjà vu les suites arithmétiques. Puis on va s'inspirer de ces suites-là pour pouvoir définir l'image. Donc ici, ça va être tous les y tels que y est égal à 3n plus 1. Parce qu'ici, c'est toujours 3 fois un certain entier plus 1. Parce que ma différence est de 3 unités à chaque fois. Puis ma plus petite valeur positive, c'est 1. Mais qu'est-ce qui est n? N, c'est n'importe quel nombre entier. Si je remplace n par 0, je vais obtenir 1. Si je remplace n par 1, j'obtiens 4. Si je remplace n par 2, je vais obtenir 7. Si je vais dans les négatifs, 3 fois moins 1 plus 2, ça me donne moins 2. Donc, n est un nombre entier, donc il appartient à l'ensemble z. Donc, voici l'image. Les racines, dans ce cas ici, il n'y a aucun point d'intersection avec l'axe des x, donc j'ai aucune racine. Mathématiquement, on peut représenter ça avec le symbole de l'ensemble vide, ceci. L'intervalle où la fonction est positive, dans le fond, je dois regarder à quel endroit où est-ce que mon graphique est au-dessus de l'axe des x. C'est tout ici. Donc, j'ai de moins 2 à 0, de moins 4 à moins 2, et ainsi de suite. Donc, toutes les valeurs de x qui sont négatives, sauf lorsque x est égal à 0. Donc, ça va me donner de moins l'infini jusqu'à 0 qui sera exclu, et moins l'infini est exclu. Finalement, on vous demande de résoudre f de x égale à moins 2. Donc, pour quelle valeur de x mon y est moins 2? J'ai toute cette section ici. Donc, ça commence à 0 et ça termine à 2. Donc, ici, dans ce cas ici, ma solution, c'est un intervalle. 0 à 2. 0 est inclus. 2 est exclu.